enseignement pour inciter ceux qui sont à l'étranger, mais vous devez toujours prendre note car vous en avez besoin. Le titre, c'est que pourquoi continuez-vous encore à suivre Jésus ou Jesus? Pourquoi continuez-vous encore à le suivre, vous qui êtes à l'étranger? Voilà donc le titre. Pourquoi continuez-vous encore à suivre Jésus ou Jesus, tout en sachant qu'il vous rend pécheur? Voilà le titre que vous allez mettre dans cet enseignement. Et moi, je ne vais plus le répéter, c'est suffisant maintenant, et vous l'avez bien noté. Pour quelle raison vous devez encore suivre Jésus ou Jesus? Alors que ce vrai Dieu a dit que Dieu n'aime pas les pécheurs. Selon Ésaïe 59, 1, 2. Selon Ésaïe 59, 1, 2, il est bien précisé que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors que toutes les personnes qui sont avec Jésus ou Jesus, Jesus ou Jésus en malgache, comment ils sont? Ils sont tous pécheurs. Si l'on regarde cette parole, voilà ce qui est dit. Non, la main de Yahvé n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui cachent sa face en l'empêchant de vous écouter. Selon cette parole, le Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Vous allez juste perdre votre temps à prier. Vous allez juste perdre votre temps à prier. Parce que ce vrai Dieu, le propriétaire de la Sainte Écriture, il a bien dit qu'il n'écoute jamais les pécheurs. Et c'est pourquoi, vous les Malgaches, vous avez entendu l'enseignement de Yahushua qui a été prêché par Elia. Vous avez écouté cet enseignement. Vous avez constaté que vous étiez pécheur dans l'endroit où vous étiez avant, où vous étiez avec Jésus ou Jesus. Et après, vous avez quitté ces endroits pour bien arriver dans ce saint royaume. C'est-à-dire que vous êtes sauvés. Selon un autre verset, le sacrifice ou la prière des méchants, c'est de l'abomination devant le Père Yahvé. Je vais aussi vous donner cette parole, si j'arrive à la retrouver, ou bien je ne vais pas vous la donner. Nous allons donc voir une parole à ce sujet. Dans Proverbes 21, 27, les sacrifices des méchants sont de l'abomination. C'est votre corps même qui est le sacrifice devant le Dieu d'Abraham. Alors qu'ici, on dit que le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. On dit aussi, il faut offrir votre corps en tant que sacrifice vivant et saint. Donc si les méchants font des sacrifices, alors leurs prières seront considérées comme de l'abomination, des choses abominables. Est-ce que c'est clair? Et je vais même confirmer cette parole en disant que les sacrifices des méchants est quelque chose d'abominable devant le Père Yahvé dans Proverbes 15, 8. Et je vais vous poser la question maintenant. Qui sait où se trouve la parole qui dit « Offrez votre corps en tant que sacrifice » C'est dans
le livre des Romains. Quel chapitre? Chapitre 12. Non, ce n'est pas ça. Offrez vos corps en tant que esprit vivant et saint qui est considéré. C'est où ce verset? Romains 12, 1. Précisez d'abord. Confirmez d'abord. Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, on vous l'a déjà appris, qu'il ne faut plus jamais pécher. Sa prière même est une abomination, selon Proverbe 28, 9. C'est-à-dire, et c'est Romains chapitre 12, verset 1. Offrez votre corps en tant que sacrifice vivant et saint. Alors que les sacrifices des méchants devant le Père Yahva, c'est quelque chose d'abominable, notamment leurs prières. C'est-à-dire, même le Sefer Torah, qui était déjà ancien, qui n'a rien à voir avec le Nouveau Testament, on a déjà précisé que le péché n'est pas du tout acceptable et convenable à ce Dieu. Il déteste les pécheurs. C'est pourquoi il a donné Yahushua. Et si quelqu'un dit qu'il est bien avec ce Dieu d'Abraham, alors le schéma qu'on doit avoir avec cette personne, c'est qu'elle déteste les péchés. Mais si, quand par hasard, vous aimez être dans le péché, alors vous n'êtes jamais avec le Dieu d'Abraham. Mais si c'est le Dieu d'Abraham, qu'on appelle Yahva, qui est avec vous, alors il a bien dit, les sacrifices des méchants, c'est-à-dire des malfaiteurs, sont quelque chose d'abominable. Les méchants ne sont autres que les malfaiteurs. Est-ce que cette parole est claire pour vous, les enfants? Toute cette parole, c'est pour vous dire que le Père Yahva n'accepte jamais le mal à ses côtés. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et donc pour vous tous qui êtes à l'étranger, parce que vous, ici, vous êtes déjà sauvés. Comment prouver que vous êtes déjà sauvés? C'est parce que vous ne péchez plus. C'est tellement exceptionnel, le fait de ne plus jamais pécher. C'est pourquoi on dit, tu es tellement exceptionnel. C'est tellement différent d'être avec Yahushua. Le fait de ne plus faire aucun mal, c'est le résultat de votre relation avec le Dieu d'Abraham, lorsqu'il a donné le vrai Saint-Esprit qui lui appartient. Et c'est ce Saint-Esprit qui vous aide pour que vous ne faites plus aucun mal. C'est vrai ou c'est faux? Donc c'est clair que si vous faites du mal, alors vous n'êtes pas avec le Saint-Esprit, vous êtes avec l'esprit du diable. Car l'esprit qui vient de ce vrai Dieu ne fait jamais aucun mal. Car même leurs prières, les prières des méchants, les sacrifices des méchants sont quelque chose d'abominable devant le Père Yahva, alors que là, on dit que c'est votre propre corps qui est offert en tant que sacrifice. Donc, votre corps est devenu une abomination à ce moment-là. Est-ce que c'est correct alors de faire du mal ou pas? Est-ce que c'est bien de commettre des péchés ou pas? C'est pas du tout bien. C'est pourquoi on appelle les étrangers en vous disant « Ne soyez pas trompés, personne ne vous écoute. » Même le Dieu d'Abraham vous a déjà nié depuis l'Ancien Testament. C'est pourquoi les Juifs ont tort. Ils pensent qu'ils sont avec Dieu, ils sont toujours dans le bon chemin.
Alors que, après, le Dieu d'Abraham les ont punis. Ils ont été punis. Car, pour les méchants, même leur prière est devenue quelque chose d'abominable. Donc, le Père Yahva ne les écoute pas. Et même leur corps, qui est censé être des sacrifices, sont devenus quelque chose d'abominable. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est vraiment mauvais. C'est pourquoi Élia incite tous les étrangers d'entrer en Yahushua. Entrez maintenant. Ça suffit de faire votre folie. Mais ce qui me fait rire, c'est que ils ont peur devant le danger. Alors, vous ne devez pas avoir peur. Il faut sortir vos phrases et vos propos. Moi, je vous ai déjà dit que c'est le Dieu d'Abraham que je prêche qui a fait paraître ce danger. Le Dieu d'Abraham qui est prêché par Ziadia Elia. Et maintenant, tout le monde le voit. Même les Américains qui se montrent en tant que puissance, ils sont en train de s'enflammer. Leurs villes sont détruites. Où est passée votre force, les Américains? Et ce qui me fait rire, ce sont les intellectuels. Ce que je vous ai raconté. Eux, ils font juste que raconter les origines, mais ils ne savent pas comment résoudre les problèmes. Et si vous dites, mais vous aussi, vous ne savez pas les résoudre, mais vous n'avez pas encore discuté avec moi. Hein. Est-ce que vous avez déjà discuté avec moi? Vous me dénigrez tellement que vous ne pouvez pas discuter avec moi. Mais vous pouvez discuter avec moi, mais avant de faire ça, alors, qu'en est-il de votre dénigrement d'abord? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous du dénigrement que vous avez fait contre moi? Maintenant, j'ai ri en voyant l'avion qui avait eu un problème qu'on a sorti dans les nouvelles. C'est la chose que je vous ai parlé en disant que ça va être dur de voler dans l'air, en avion. Le voilà. Ça vient de se passer maintenant. Alors qu'on n'est même pas le 24. Le 24 août. Vous vous souvenez plus? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle date je vous ai dit? 23, 25, 26 ou 22 ou 24? En disant que ces Vauriens vont descendre à cette date. À quelle date? Le 12. J'ai juste dit le mois d'août, sans préciser la date. Ah, je crois que je vous ai déjà dit la date. C'est le 23. Le 23 août, ces Vauriens vont devoir descendre sur votre terre. Ils sont déjà en train de descendre, mais ils vont atterrir le 23. C'est pourquoi ces choses qui se passent en ce moment. Et après, viennent les humains en disant la cause de ce crash d'avion ou de ce problème, c'était à cause de ceci ou de cela. C'est vraiment ridicule ce que vous faites. Bien avant cet événement, je vous ai déjà averti. Mais ce qui me fait rire, c'est que cet avion qui était parti de Maurice, il a trouvé des choses bizarres, étranges. Il est tout de suite directement revenu. Il n'a pas continué le vol, car le pilote avait eu peur. C'est pourquoi je vous dis que les ZA sont différents. Nous avons un pilote ZA, mais on ne touche pas à son avion. Voilà les ZA. On va enclencher la protection pour les ZA maintenant. On ne va pas protéger les non-ZA. Et ne pensez pas que si vous quittez Yahushua, rien ne vous arrive. Au contraire, ceux qui ont abandonné Yahushua vont être frappés doublement. En même temps, les diables vont les frapper et Yahushua aussi vont les frapper. Alors n'espérez pas que vous allez être tranquille après avoir quitté Yahushua. Le fait de quitter Yahushua,
c'est le fait de provoquer les diables. Donc, vous n'avez pas à être l'ami des diables. Hein. Ils ne sont pas fous. Vous étiez l'ami de Yahushua et pourquoi vous allez être leur ami après? Les diables sont des tueurs. Ils vont savoir que vous avez quitté Yahushua et ils vont vous frapper. Vous allez être frappé doublement. Alors ne dites pas que après avoir quitté Yahushua, vous allez être tranquille. Pourquoi alors ces gens-là, ils sont revenus? Ils ne sont pas du tout tranquilles, sauf pour ceux qui sont juste revenus en espion pour parler derrière mon dos. Ce sont vraiment des gens ridicules. Ils ont déjà la mentalité du diable avec leur dénigrement. Vous pouvez toujours continuer ainsi et on verra la suite. Si vous étiez puissant, vous aurez déjà dû contrer tout ce que j'ai dit ici. Parce que tout ce que j'ai dit sont accomplis. Vous n'êtes pas plus têtus que les étrangers. Ils sont les plus puissants pour contrer le Père Yahweh et Yahushua. Mais maintenant, leur bouche ferme. Voilà donc le fait de dire que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et d'ailleurs, les pécheurs font des grands propos et des grands critiques. Ils se montrent puissants alors que ce sont des peureux. Les puissants ne doivent pas avoir peur. Au contraire, vous devez être fiers et rester fort avec le sourire en cas de problème. Et donc, si on va dire que la Sainte Écriture a déjà précisé que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Maintenant, les frappes contre les pécheurs vont être enclenchées. Leur frappe a débuté. Voilà, votre terre s'enflamme. Et après les flammes, il y a les inondations. Et après, il y a les foudres. C'est tout ce que j'ai dit. Ce sont tout ce que j'ai dit qui sont accomplis en ce moment, y compris les grêles. Personne ne peut échapper à la parole de Élia. C'est pourquoi j'appelle les étrangers en disant, Élia est déjà là. Ce sont toutes les paroles de Élia qui s'accomplissent en ce moment. Vous ne pouvez pas y échapper. Et votre finalité sera l'enfer. C'est la preuve que le châtiment du Père Yahweh est déjà en route. C'est déjà en cours, le châtiment. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et se fait frapper. Maintenant, on va se tourner vers Yahushua. Voilà la parole de l'Ancien Testament. Le Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Au contraire, il vous déteste. Et c'est la preuve qui vous dit que si vous priez dans un chemin qui ne mène à rien, si vous faites juste des coutumes et de la mode. Mais si vous cherchez le vrai Dieu, alors sachez que le vrai Dieu, c'est celui qui ôte les péchés, c'est le Dieu d'Abraham, il s'appelle Yahweh. Il a envoyé son cher fils qui s'appelle Yahushua. Est-ce que c'est bien clair pour vous les enfants? Et qu'est-ce que son fils a dit? Voilà ce que son fils a dit. Jean 8, 11. Jean 8, 11. Mon enfant, je ne te condamne pas non plus. Voilà la parole. Et la suite. Va et désormais ne pêche plus. Voilà la parole qu'elle a donnée à la prostituée. En disant, je ne te condamne pas non plus. Mais désormais, après m'avoir rencontré, ne pêche plus. Voilà donc les enfants, la parole de ce vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, qui a bien exigé qu'il ne faut plus jamais pécher. Et il a encore confirmé dans Jean 5,14, lorsqu'il venait de guérir l'homme atteint de la paralysie. Voilà ce qu'il a dit lorsqu'il l'a rencontré. Voilà ce que je te dis. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et voyons maintenant les gens
qui sont dans le péché sont toujours dans le mauvais chemin. Qui vous dites que vous étiez dans le bon chemin à l'extérieur. Sinon, à quoi bon de venir ici? C'est pour dire que là-bas, c'est très mauvais. Le mal, c'est comme les vagues de mer. Ils continuent toujours à faire du mal, les méchants et les malfaiteurs. C'est vrai ou c'est faux? Les malfaiteurs et les méchants ne quittent jamais le mal. Ils continuent toujours à faire du mal sans cesse. Parce que ce sont déjà des méchants. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Le mal et les mauvaises choses, ainsi que la folie, ne sont jamais supprimés sans que, lorsque vous n'êtes pas encore avec Yahushua, mais lorsque la personne vit la joie avec Yahushua, elle ne fait plus aucun mal. Et c'est dans l'endroit où on ne fait plus aucun mal qu'on trouve le bonheur et la joie. Car même si on n'a pas d'argent, même si on n'a rien du tout, au contraire, nous avons le grand bonheur. C'est notre relation avec Yahushua. Et c'est ce que nous n'allons jamais abandonner, car notre relation avec Yahushua est tellement merveilleuse. C'est tellement délicieux. C'est tellement délicieux. Et c'est pourquoi on dit, tu es tellement exceptionnel. C'est magnifique. C'est merveilleux. Rien n'est merveilleux que lui. Il est tellement délicieux. Et Yahushua donc a sorti cette parole en disant, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Et cette parole n'a jamais été changée jusqu'à la fin. Et l'apôtre Jean l'a confirmé dans 1 Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. 1 Jean, chapitre 3, versets 5 et 6, en disant à tous les agneaux de Yahushua, en Europe, en Amérique, en Chine, dans la région des Arabes, il y en a aussi, et dans toute l'Afrique. On vous dit que c'est seulement Yahushua qui a l'affranchissement et la délivrance. Si vous voulez être sauvé, on vous appelle alors pour que vous tournez vers Yahushua. Voilà ce qui est dit et on ne peut pas changer la parole. Et l'apôtre a confirmé comme quoi, or, vous le savez, Dieu n'écoute pas les pécheurs, car ceux qui ont commis des péchés ne l'ont jamais vu et ne l'ont jamais connu. On sait tous que Dieu n'écoute point les pécheurs. Celui qui commet un péché ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. On voit cette parole dans 1 Jean. Or, vous le savez, qu'il a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Ça confirme directement la parole de Yahushua, en disant que tous ceux qui sont avec Yahushua, la parole s'applique pour eux. La parole qui dit « ne pêche plus ». Alors, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés. Donc, si vous êtes avec le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, alors sachez qu'il ôte vraiment vos péchés. Et si, par contre, vos péchés ne sont pas ôtés, alors vous n'êtes pas avec le Dieu d'Abraham. Je le dis directement. C'est peut-être les dieux étranges des Européens ou des Américains, mais si c'est le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, il s'appelle Yahava, et son fils qu'il a envoyé s'appelle Yahushua. S'ils sont avec vous, si ce sont ces dieux qui sont avec vous, voilà ce qui est dit. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés. Alors, tous ceux qui sont avec eux doivent constater qu'il ôte vraiment les péchés. Est-ce que c'est... Vous captez ou pas? Tout comme vous le constatez ou pas? Et maintenant, vous devez faire connaître
aux étrangers que on le sait déjà et on le fait déjà. Cette parole est déjà en vous alors. Car on dit ici, vous le savez. C'est-à-dire que vous le connaissez déjà, vous le savez déjà. Donc tous ceux qui sont avec lui doivent savoir, ils savent parfaitement qu'ils ne pêchent plus. Car ce Dieu ôte les péchés. Donc celui qui dit être avec le Dieu d'Abraham, alors qu'il est toujours resté avec le péché, alors sachez que c'est un faux Dieu qui est avec vous. C'est un faux qui est avec vous, alors que c'est le cas pour tout le monde entier. Ils sont tous pécheurs. Mais si vous n'êtes pas pécheur, d'ailleurs, à quoi bon pour Yahushua de venir ici? Mais lorsque Yahushua est venu, moi je le remercie particulièrement car ici à Madagascar, où j'ai été envoyé, il y a des personnes qui ne pêchent plus. Même si on a empêché Elia, il a toujours eu des résultats. Et maintenant, on fait l'annonce à vous les étrangers. C'est à vous d'entrer maintenant. Votre baptême est déjà ouvert. Si vous voulez entrer, alors il faut entrer rapidement. Si vous constatez que vous êtes avec le faux Dieu, après cette explication, alors quittez ces églises. Quittez vos églises. N'y mettez plus les pieds. Le Dieu d'Abraham n'est pas du tout là-bas. C'est un autre Dieu. Un Dieu qui vous rend pécheur. C'est une fausse marque. Un fake brand en anglais. C'est vraiment pire. Alors ne soyez pas trompés. Oh, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés et il n'y a point de péché en lui. C'est bien clair alors que si vous êtes bien avec lui, vous devez savoir que ce Dieu d'Abraham, il ôte vraiment les péchés. Mais si vous dites alors que vous n'êtes pas ôté des péchés, alors sachez que vous n'êtes pas du tout avec lui. Alors, levez les mains de ceux qui osent dire que vous êtes vraiment avec lui. Quelle est la preuve? Dites en un mot. Répétez encore une fois. C'est que vous ne péchez plus. Voilà donc la preuve que vous le connaissez, que vous le savez. La loi de Yahushua, alors, pour que vous ne soyez pas quelque chose d'abominable, d'après la parole qui dit que même votre prière sera quelque chose d'abominable devant le Père Yahva. Alors, la loi pour vous, c'est que vous devez savoir que si vous êtes avec lui, vous devez savoir que le Dieu qui est avec vous ôte les péchés. Voilà la première loi pour vous. Vous devez savoir que le Dieu qui est avec vous ôte les péchés, le Dieu d'Abraham. Car là, vous savez qu'il a paru pour ôter les péchés. Donc, vous le savez. Si vous ne le savez pas, alors réfléchissez. Car si vous êtes vraiment avec le Dieu d'Abraham, vous devez vraiment savoir qu'il ôte les péchés. Alors, c'est clair que si vous êtes avec lui, est-ce que vous devez encore être dans le péché ou non? Vous ne devez plus être dans le péché, c'est-à-dire que vous ne devez plus faire aucun mal. Vous n'aimez plus faire aucun mal. Vous n'aimez plus faire du mal et vous n'aimez pas le mal. Ce n'est pas que derrière vous faites du mal. Non, ça ne marche pas comme ça. Être avec ce Dieu, c'est que vous n'aimez pas du tout faire aucun mal, que ce soit dans le côté visible ou dans le côté invisible. Parce que là, on dit que, or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés. C'est-à-dire que lorsque vous êtes avec lui, vous ne péchez plus jamais. Est-ce que c'est clair jusque-là? Voilà donc la qualité de tous les agneaux de Yahushua dans tout le monde entier. Vous ne faites aucun mal. Vous ne faites jamais du mal. Et vous n'allez jamais être incité à faire du mal. Même si on vous l'incite. Car vous le savez, qu'il a paru pour ôter les péchés, il n'y a point de péché en lui. Donc si vous êtes avec celui qui ôte les péchés, alors automatiquement vous ne péchez plus, car il vous a ôté vos péchés.
Et si vous allez dire après, je vais me rapprocher de lui, et lui, il va justement et tout simplement ôter mes péchés. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. En lui, il n'y a point de péché. La parole qui dit ne péchez plus a été confirmée par l'apôtre en disant quiconque demeure en lui ne pêche plus. C'est-à-dire qu'on a deux schémas. Le premier schéma, c'est qu'on vous a ôté tous vos péchés. Et Yahushua ici, c'est comme une machine qui vous délivre. C'est-à-dire que vous êtes devenu pur et propre d'après ce schéma. C'est pourquoi on dit, on vous a déjà purifié, on vous a déjà nettoyé. C'est-à-dire que tous ceux qui sont avec Yahushua, cette parole sont accomplies en eux. Il a ôté vos péchés et il n'y a point en lui de péché. Voilà donc la première fonction, la première option. Il a ôté les péchés et il a enlevé tous vos péchés. Vous pouvez faire un schéma d'une machine qui tourne pour ôter tous vos péchés et c'est Yahushua qui est représenté par une machine ici. C'est comme lorsqu'on fait entrer les paddies dans le décortiqueur, la machine de décortiqueur pour avoir des grains de riz. Voilà le schéma de l'ôtement du péché dans ce sens. Est-ce que c'est clair jusque-là les enfants? Donc il a paru pour ôter les péchés. C'est-à-dire que tous vos péchés ont été enlevés. Et cette machine est toujours là. Cette machine était là pour vous purifier, pour vous nettoyer. C'est pourquoi vous êtes devenus des résultats propres, droits et vrais devant le Père Yahva et Yahushua. Voilà donc ce qui a été accompli par Yahushua à l'époque et maintenant, c'est le rôle d'Élia qui le fait. Deuxième schéma, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a point de péché en lui. Et tous ceux qui demeurent en lui ne pêchent point. Voilà le deuxième schéma. Parce que lorsque vous êtes ôtés de vos péchés, qui sera encore fou pour se souiller encore une fois, pour se salir encore une fois? Ce sont seulement les chiens qui mangent leur vomi, et ce sont les cochons qui viennent de prendre un bain, qui se salit dans la boue après. Donc, tous ceux qui ont quitté Yahushua sont devenus comme des chiens ou des cochons. C'est Yahushua qui a dit ça. Hein. Car c'est bien ça la Sainte Écriture que vous disposez. Hein. Ce sont les cochons qui viennent de prendre un bain, qui se remettent dans la boue, et ce sont les chiens qui mangent leur propre vomi. Où se trouve ce verset? Quel chapitre? Ne vous trompez pas. Hein. 2 Pierre, quel chapitre et quel verset? 2:22. Faites attention, hein, au cas où ce n'est pas le bon verset. Bon, je vais le regarder. C'est compliqué avec vous. Bon, je vais rechercher un tout petit peu. De Pierre, chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé, de Pierre 2, 22, il est arrivé à ce qui dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Cette parole revient aussi dans un proverbe 26, 11. Mais dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, en effet, si après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Yahushua, il s'engage de nouveau
et sont vaincus, c'est-à-dire les personnes qui sont revenues dans leur ancienne vie, dans leur mauvaise vie, qu'est-ce qui se passe? Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus et leur dernière condition est pire que la première. Oh mon Dieu, c'est vraiment pire ce qui arrive aux anti-Yahushua. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement que leur avait été donné. Donc c'est pour vous dire que si vous avez vécu les commandements saints et parfaits, si vous avez abandonné, alors Yahushua vous a dit, vous n'aurez pas dû venir ici. Comme les autres qui insistent à revenir ici alors que derrière vous faites encore des folies. Mais comment est-ce possible que vous allez revenir en Yahushua? Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Donc, le Père Yahushua vous compare ces gens ici à des chiens ou à une truie. Ce n'est pas moi, hein. Ce sont le Père Yahushua. Alors, vous pouvez appeler Pierre si vous voulez contester. Là, je viens de vous lire 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. C'est lui qui a dit cela, alors c'est à lui que vous devez contester. Alors, attendez-lui devant la porte. Voilà donc les enfants. C'est très clair. Donc, d'après cette parole, ce n'est pas du tout convenable de revenir, de reculer. Car votre chemin sera directement bloqué. Comment est-ce possible de vous faire entrer au ciel des cieux après tout cela? Et si vous allez dire, mais pourquoi vous avez encore la capacité de faire revenir des gens? Mais moi, j'ai ce pouvoir. Hein. Si je vois leur changement et s'ils se sont vraiment demander pardon pour se battre vraiment pour Yahushua, moi je peux les faire revenir. Comme le fameux baptiste là. Je sais sans problème. Parce que si vous quittez Yahushua, vous êtes directement frappé. Et on a ceux qui ne peuvent plus revenir. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez directement prendre la cérémonie de Yahushua comme l'autre frère là. Non. Je vous fais juste revenir pour que vous continuez à vous battre. Je peux le faire. Et je suis le seul à avoir le pouvoir de faire revenir quelqu'un. Personne n'a cette autorité. C'est Élia seulement qui le possède, à part le Père Yahushua. C'est Yahushua qui le fait principalement, car les choses qui sont déjà acceptées par Yahushua sont acceptées par le Père Yahva. Et si Élia fait revenir quelqu'un, c'est que Yahushua l'a déjà accepté. Alors, vous le savez qu'il a paru pour ôter les péchés et il n'y a point de péché en lui. Et tous ceux qui sont avec lui ne pêchent plus. Voilà dans 1 Jean 3, 5 et 6. Mais quiconque commet des péchés, verset 6 maintenant, mais quiconque commet des péchés, ou qui a commis des péchés, ne l'a pas connu et ne l'a pas du tout vu. Alors, on vous dit, à vous tous qui êtes à l'étranger, qui prient Jésus ou Jesus, on vous dit que ce n'est pas le vrai Dieu que vous suivez, car il vous a rendu pécheur. Il vous rend toujours pécheur. Il va encore vous rendre pécheur à jamais. Alors, Élia vous appelle, quittez ce Jésus ou Jesus, c'est un faux Dieu. Nous, quand nous étions là-bas, les gens de là-bas, ils prouvent vraiment qu'ils sont pécheurs. Notamment les Américains, ils disent qu'on doit toujours pécher.
Et lorsqu'on leur a montré les paroles, ils étaient en colère contre nous. Et au final, une personne a répondu directement en disant, mais c'est son business, il ne faut pas toucher à son business car ça lui donne de l'argent. Mais oh les gens, qu'est-ce que vous cherchez? De l'argent ou la vie éternelle? Si vous voulez chercher de l'argent, alors alliez-vous avec les francs-maçons et les sataniques. Là-bas, avec eux, c'est rapide. L'argent est rapide. L'argent vient rapidement avec les religions sataniques. Mais moi, je vous dis, les gens veulent à la fois avoir le vrai Dieu et l'argent en même temps. Mais n'entrez pas dans ce sens-là. C'est Yahushua lui-même qui a dit que c'est l'argent qui est la source de tout le mal. Il a dit ça aux apôtres. Alors sachez que si vous a donné les choses qui sont convenables pour vous, alors consolez-vous. Yahushua vous suffit. Même si vous n'avez rien, lorsque vous êtes avec Yahushua, vous êtes toujours avec la joie. Même si vous avez les moyens aussi, il vaut mieux être avec le Dieu qui vous rend non-pécheur pour que vous ne péchez plus, au lieu d'avoir beaucoup d'argent, alors que lorsque vous êtes sur le point de mourir, vous n'allez pas pouvoir dire où est-ce que vous irez. Et à ce moment-là, si vous allez courir vers moi pour demander d'être sauvé, non, excusez-moi, hein. Ce n'est pas moi. Moi, je vous ai déjà donné les preuves. À vrai dire, moi, je suis gentil. Hein. Moi, je vous ai donné un avertissement. Je vous ai donné des déclarations. Si j'étais méchant, je n'aurais rien dit. Comme avec Madagascar, j'ai averti en disant, ça va être le grand danger pour vous. Mais personne n'a écouté. Et le danger à l'étranger a déjà commencé. Mais moi, je vous ai déjà dit aussi qu'il faut être frappé en premier au lieu d'être frappé en dernier. Car si vous serez frappé en dernier, moi je vous le dis, ce n'est pas une plaisanterie. Hein. Moi, je vous ai déjà averti que votre terre va s'enflammer. Mais personne ne s'est soucié. Je vous ai déjà dit que quelqu'un est déjà en train d'augmenter la température de votre terre. Et après, vous dites encore que c'est le problème de l'atmosphère, la destruction de la couche d'ozone, l'effet de serre et tout le reste. Mais ça fait déjà depuis longtemps qu'on a parlé de couche d'ozone. Mais rien n'est arrivé. Ça fait depuis des années que j'ai entendu parler du sujet de la couche d'ozone. Ça fait déjà longtemps, mais le coq n'a toujours pas chanté. C'est maintenant que le coq, il a chanté. Car Elia est arrivé pour démontrer le schéma. Donc, il ne se passe rien avec la couche d'ozone. Est-ce que la couche d'ozone peut enflammer la Terre comme en ce moment? Et c'est quel type de couche aussi qui a fait turbuler votre avion? Des couches bébés? Voilà. Mais tout ça, c'est à cause de votre dénigrement. À chaque fois, vous dénigrez toujours, continuez toujours à dénigrer, à négliger. Vous allez voir, tout le monde se montre puissant, mais ne peuvent rien empêcher. Alors, essayez toujours d'empêcher les tremblements de terre, les orages et les grêlons qui vont tomber sur votre tête, qui vont se terminer avec 40 kilos de taille. On va laisser tout ça de côté pour que chacun réfléchisse. Mais moi, je vous dis que c'est le Dieu qui m'a envoyé, qui a dit tout cela. Et le Dieu qui m'a envoyé, il a dit, tous ceux qui sont avec moi ne pêchent plus. C'est pourquoi je dis à tous les étrangers,
Le moment est arrivé pour vous de revenir vers le Père Yahweh Yahushua, le Dieu d'Abraham, que vous cherchez à suivre. Mais ne faites plus votre mentalité en disant, on ne le suit pas sans argent. Mais vous êtes fous. Le Père Yahweh a dit, ma bonté vous suffit, ma miséricorde vous suffit. Et vous ne pouvez pas le rajouter. Si le Père Yahweh vous donne quelque chose, alors consolez-vous. Car si vous débordez, ça va être pire pour vous. Car c'est automatique, les choses que le Père Yahweh et Yahushua vous donnent. Mais si vous allez encore creuser, avoir plus, c'est là que le diable arrive et le diable va vous frapper jusqu'à la fin. C'est pourquoi il existe des pactes et des contrats avec le diable. Mais moi je vous dis, quel que soit le type de pacte ou de contrat que vous avez fait avec le diable, lorsque vous vous rapprochez de Yahushua, tout est supprimé, tout est détruit. Aucun diable ne peut défier. Lorsqu'ils sont devant Élia, car la force de la destruction est avec Élia en ce moment. Lorsque vous allez vous rapprocher de Yahushua, à travers Élia qui vous le prêche, alors vous allez être vraiment affranchis et délivrés. Regardez ce qui se passe dans le monde maintenant. Voilà ce que je vous ai dit à propos de notre Dieu Père. Notre Dieu Père, il ne va pas faire des prières de guérison en tant que démonstration de force. On ne va pas vous montrer notre force avec cela. Même les médecins et les miraculeux, ceux qui font les prodiges peuvent les faire. On ne va pas montrer notre puissance et notre fierté là-dessus. Nous, on résout les choses que personne ne peut résoudre. Maintenant, toutes les paroles sont accomplies ou pas? Élia a dit, vous allez voir quelque chose d'étrange dans l'atmosphère. Maintenant, c'est devenu compliqué de voyager en avion car il y a des dangers, des pires dangers dans l'air. Je vous ai déjà dit ça, non? Et maintenant, ça a déjà commencé. Vous les avez vus. C'est bien merveilleux de voir la vérité de la parole. Moi, je ne suis pas content pour les victimes, mais je suis content pour l'accomplissement de la parole. Ça me rend vraiment content, ça me fait vraiment plaisir. Et après, les gens vont se dire, vous êtes content pour les victimes alors? Non, ils sont tristes. C'est triste pour eux. Et après, vous allez encore dire, je ne vous comprends pas du tout. Mais voilà, Élia, avec l'accomplissement de notre parole, ça nous fait plaisir. Mais pour les victimes, et pour les dommages occasionnés, c'est triste. C'est pourquoi on vous dit, vaut mieux venir ici pour être tranquille. Venez ici et vous êtes tranquille, car rien ne nous arrive. S'il y a seulement un Z-Hat dans un avion, alors cet avion ne peut pas être touché. C'est pourquoi le grand-père Abraham, il a demandé au Père Eva, si je trouve 50 personnes justes, est-ce que tu ne vas pas anéantir? Et le Père Eva a dit, si tu en trouves, je ne vais rien faire. Et jusqu'à 10 ou à 10 personnes, ou même à 5, je ne sais pas s'il est passé à 5 personnes, le grand-père Yava n'a rien trouvé. Il était découragé. Mais moi, je vous dis actuellement que s'il y a seulement un agneau de Yahushua dans une voiture ou dans un avion, alors on ne peut pas toucher ni la voiture ni l'avion. On va montrer maintenant que le Père Yahushua protège ses enfants. Voilà. C'est normal. Mais pourquoi on va vous frapper, vous aussi? Et c'est pourquoi on a besoin de Élia maintenant. Élia va ramener les enfants du ciel des cieux auprès du Père Yahweh et Yahushua. Et lorsque vous me suivez, rien ne vous arrivera.
les pires dangers vont arriver, les pires épidémies, mais tous les clés seront à disposition de Élia. Lorsque vous allez voir les dangers qu'on ne peut pas résoudre, vous allez voir que toutes les clés sont avec Élia à ce moment-là. C'est pourquoi les imbéciles de diable sont en colère, car au final, les gens ne vont plus aller avec eux, ils vont me rejoindre. Et après, ils vont être en colère, ces diables. Mais ça va être merveilleux d'affronter cette situation pour montrer la gloire du Père Yahweh et Yahushua. Mais par contre, on exige votre fermeté jusqu'à la fin. Mon enfant, ne pêche plus. Dites ça à vous-même. Qui est l'enfant ici? Alors prononcez votre prénom. Qu'est-ce que vous devez faire? Dites à vous-même la parole de tout à l'heure. Si vous ne dites rien, alors le diable sera content pour vous en disant « Ah, il n'a rien dit, elle n'a rien dit. » Alors, dites bien haute voix pour montrer à Yahushua. Car la parole dit ici « Mon enfant ne pêche plus. » Alors, changez le mot « enfant » avec votre prénom et répétez la phrase. Et vous allez ramener avec vous cette parole. N'importe où vous irez. Lorsqu'il y a quelque chose d'étrange, dites directement, par exemple, Jaco ne pêche plus. Clarisse ne pêche plus. Maintenant, Jaco et Clarisse sont contents parce qu'on a prononcé leur prénom. Mais ce sont des prénoms qui sont prononcés au hasard, hein, mais que chacun prononce son propre prénom pour montrer au Père Yahweh et à Yahushua. Que la protection du Père Yahweh et Yahushua soit avec vous qui ont prononcé cette parole. Voilà. Que Yahushua vous bénisse tous. La parole se termine. On continuera demain. Elia souhaite que vous allez être ferme jusqu'à la fin et que vous allez vous souvenir de la parole de tout à l'heure en disant Jaco ne pêche plus, Clarisse ne pêche plus, Fidélis ne pêche plus, Bernard ne pêche plus. Et voilà, que chacun prononce son prénom. Je vais déjà donner un exemple là. Répétez encore une fois pour qu'on entende bien. Voilà. Et je répète encore que la protection du Père Yahweh et Yahushua soit avec vous qui ont prononcé cette parole. Pour vous qui avez prononcé cette parole. Voilà. Et je vais clôturer ma parole en disant qu'il ne faut jamais négliger votre service. Vous voyez tous de vos propres yeux toutes les choses en ce moment, mais ce n'est que le commencement. Mais la réalité va entrer. Maintenant, la publicité est terminée. On va entrer maintenant dans la vraie réalité. D'accord? Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Saluons-nous par la main.